Bonjour à tous, c'est Rodolphe de Frandroid. Nous avons eu la chance de prendre en main les Pixel et Pixel XL de Google importés des États-Unis. Nous vous livrons notre avis sur les successeurs des Nexus de Google fabriqués par HTC. On commence tout de suite par le design presque parfait des Pixels. Les finitions sont impeccables et la version classique du Pixel avec sa diagonale de seulement 5 pouces tient parfaitement en main. La version XL est moins pratique à prendre en main, mais les habitués des grandes diagonales d'écran ne seront pas déçus. Sur les deux modèles, on apprécie vraiment la coque en aluminium qui donne une belle sensation haut de gamme. On est toutefois moins convaincu par l'utilisation d'une dalle en verre qui couvre la moitié de la surface arrière du téléphone, qui lui donne un côté bicolore de mauvais goût. Finalement, le design est un peu trop bateau, surtout face à Apple et Samsung qui proposent déjà des designs similaires. L'écran des Pixels est vraiment de très bonne facture, Google et HTC utilisent une dalle AMOLED qui semble très bien calibrée, surtout lorsqu'on passe en mode sRGB dans les options développeurs. Les couleurs sont vives, réalistes et la luminosité maximale est très bonne, ce qui permet de lire l'écran en plein soleil. Ne parlons même pas du contraste, puisque AMOLED oblige, les noirs sont très sombres. L'interface des Google Pixel est le clou du spectacle, mais pas pour les Français. On adore en effet Android 7.1 Nougat avec le launcher Google Pixel. L'interface devient plus intuitive que le Google Now Launcher des anciens Nexus, et Google a revu la forme et les couleurs du tiroir de notification. On sent enfin que Google s'attarde vraiment sur l'aspect de son interface utilisateur. En revanche, on est forcément déçu par l'absence de Google Assistant, uniquement réservé aux anglophones pour le moment. Petite cerise sur le gâteau, le capteur d'empreinte digitale permet maintenant de faire monter et descendre le tiroir de notification. Les performances des Pixel et Pixel XL sont excellentes, dignes d'un téléphone haut de gamme. L'interface est très fluide et le lancement des applications très rapide. D'ailleurs, les benchmarks ne nous font pas mentir et les jeux en 3D sont très fluides. En termes de photographie, les Pixels n'ont rien à envier au Galaxy S7 et à l'iPhone 7. Les smartphones de Google font d'excellentes photos, surtout lorsque le mode HDR+ est activé. En désactivant ce mode, les Pixels deviennent les photophones les plus rapides avec un mode rafale hallucinant. En vidéo, la stabilisation numérique est bluffante puisqu'elle marche même en 4K par l'intermédiaire d'un gyroscope et d'un algorithme plutôt bien pensé. Prise en main oblige, on n'a pas pu tester en détail l'autonomie, mais on note une hausse notable face au Nexus 6P. Si l'on en croit nos confrères américains, l'autonomie du Pixel XL est excellente et permet de tenir 2 jours, alors que le Pixel classique, lui, est plus léger dans ce domaine. Les Pixels opèrent une véritable montée en gamme par rapport aux anciens Nexus, d'une part à cause de leur prix de vente, mais selon nous, ils valent vraiment leur prix par rapport à l'iPhone 7 et au Galaxy S7 de Samsung. On regrette juste un peu leur design trop commun, et surtout le fait qu'ils ne soient pas vendus en France, mais seulement aux États-Unis et dans quelques pays européens.